Wesh les confinés. Bienvenue à vous sur la chaîne Master et Kenny Leski. Je suis Master qui est dans sa salle de bain et aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre. Il y a un écho de taré, donc j'ai pris le petit micro, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Aujourd'hui vidéo hairstyle parce que j'en ai plus rien à foutre. Alors là vraiment, confiné depuis hier, le confinement a été officialisé hier, tout ça blablabla. Du coup je télétravaille et c'est super chiant de télétravail avec mon taf en tout cas, quand t'as pas d'imprimante et quand t'as pas des collègues avec toi parce que c'est chiant. Non c'est bien parce qu'il y a un an j'ai quitté la vie de digital chômeur pour avoir un CDI dans un endroit avec des bureaux tout ça. Quasiment un an après, je retourne à cette vie de chômeur. Non, c'est chaud la vie de chômeur. Parce qu'en plus, j'ai commencé à perdre la motivation pour le sport, tout ça, tu vois. Et du coup, ma diète là, vu que je suis confiné à la maison, c'est n'importe quoi. J'ai plus rien, gros. Ce matin, je mangeais des œufs. C'est très bien les œufs, hein. Sauf que j'ai bu 2 verres de coca à côté. Mi-fit, mi-raisin. C'est ma diète, c'est n'importe quoi. Bref, je m'éparpille. Du coup, je fais un gros fuck au concept de la chaîne, le concept même. Là, tu le vois pas, hein, mais j'ai mis mon pied sur le rebord de la baignoire. Là, je me sens trop power. J'ai juste envie de faire des vidéos qui me plaisent. Et depuis certaines semaines, j'ai juste envie de faire des vidéos hairstyle, des vidéos par rapport à la skincare aussi, parce que c'est un truc où j'ai dû me lancer dedans parce que 25 ans, Kevin commence à avoir de l'acné pour adulte. J'en avais un peu quand j'étais ado, hein, comme à peu près tout le monde. Sauf que à l'époque, j'étais un gros crasseux d'adolescent juste. Les hormones de la puberté, la diète dégueulasse, je faisais pas de sport, forcément j'avais des stars derrière. Mais là, 25 ans, j'ai jamais été en aussi bonne santé, j'ai même arrêté de fumer tout ça, enfin... Pourquoi j'ai de l'acné? Enfin bref, ça ce sera le sujet d'autres vidéos. Aujourd'hui, vidéo hairstyle. Et je sais que vous allez me sniper direct. Je sais, il y a un énorme star ici là. Et il est persistant, hein, ça fait un petit moment qu'il est déjà là et il a une belle carrière devant lui. Hein. Il est clairement mieux que Star Wars 8. Enfin bref les potes, aujourd'hui je vais vous montrer comment je me coiffe plus ou moins tous les jours. Hein. Bon pas maintenant parce que pourquoi je me coifferais alors que je suis confiné chez moi. Mais en gros pour ceux qui m'ont connu dans mes premières années de YouTube sur cette chaîne là en tout cas, vous m'avez beaucoup connu avec la coupe en arrière comme ça, je vais vous mettre des extraits. On se retrouve au parc. Bon, il y a personne, du coup on est tranquille avec Kenny. On a déjà attaché Kenny à la longe. Ça s'appelle un disconnected undercut, c'est-à-dire qu'en gros t'as les côtés courts et le haut et un peu l'arrière, un peu plus, enfin carrément plus long. Ensuite vous m'avez connu avec le crâne tondu. Putain de cheveux quoi. Bienvenue à vous sur la chaîne Master et Kenny Leski. Je suis Master. Ça c'est Kenny. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux histoire de pouvoir me faire un man bun. Bonjour. Bienvenue à vous sur la chaîne Master et Kenny Leski. Je suis Master. Ce que je n'ai jamais eu la patience de faire d'ailleurs parce que tout simplement oh c'est chiant, en plus j'étais dégueulasse avec les cheveux longs. Mais du coup maintenant quand je me coiffe, si j'ai les cheveux un peu plus l'équivalent que je pourrais vous donner niveau K-pop parce qu'il n'y a que la K-pop qui m'inspire pour les cheveux hein, parce que les cheveux asiatiques tu connais c'est galère un peu. C'est la coupe que Jimin de BTS a le plus souvent. Ça a l'air d'être une coupe facile mais croyez-moi hein, si t'as pas des cheveux d'asiatique et même quand t'as des cheveux d'asiate c'est super compliqué en vrai. Bon du coup je vais me laver les cheveux, je vais poser le micro. Lâche-toi à l'eau tiède ma mène. Voilà, c'est fini. N'oubliez pas de liker et de commenter. Alors un truc tout con de pourquoi je me coiffais souvent les cheveux vers l'arrière comme ça où tu voyais mon grand front d'aéroport là. Bah le mieux c'était d'avoir les cheveux jamais sur le front où j'avais vraiment une concentration de boutons et la preuve c'est que j'en ai toujours parce que mes boutons sont principalement concentrés sur le front. 25 ans j'ai des problèmes d'ado, c'est génial ça. Et maintenant je préfère me coiffer avec les cheveux en avant parce que ça se refait beaucoup plus. Merci à la K-pop d'avoir percé dans le monde parce que pour le coup les cheveux en avant il y a que des asiates, enfin pour moi il y a que des asiates qui peuvent vraiment bien le porter en toutes circonstances tu vois. Il y a des occidentaux qui peuvent le faire mais faut avoir le flow qui va avec, faut vraiment avoir super confiance en soi. Parce que les coupes avec les cheveux en avant, ça a tendance à vachement rajeunir les gens. Et quand t'es comme moi et que tu ressembles déjà à un enfant, c'est vraiment compliqué. Putain, j'ai l'air tout maigre, ça casse les couilles ça. Putain, vivement que le fitness park il rouvre. Hein. Ok, alors on commence avec les cheveux légèrement humides, hein, pas mouillés, parce que sinon ça va mettre 100 ans à sécher. Ce que je fais, c'est que je les place en coupe au bol. Ah, j'ai oublié de vous dire comment étaient coupés mes cheveux. Donc, en gros, ça s'appelle un two block cut. En gros, c'est un disconnected undercut où, genre, les côtés et l'arrière surtout, c'est coupé comme as, tu vois. Et c'est tondu ici à genre, bon là, ça doit faire 9 mm, mais c'est tondu à 6 mm de base. Tu te démerdes pour replacer tes cheveux, hein. Voilà, dès que tu commences à plus voir que la vie est une pute, tu peux commencer à songer au sèche-cheveux. Ce qu'il faut pour ce tuto, c'est une brosse ronde, alors n'importe laquelle, alors ça dépend de la longueur de vos cheveux, mais moi j'en ai une plutôt petite. Hein. Et un sèche-cheveux, de préférence, qui sèche. Non, déjà je fais une vidéo hairstyle, alors en plus j'en ai plus rien à foutre de ce que je dis dedans. Alors c'est vitesse d'air maximale. Maximale. Ouais, je me fais tellement taper des barres, je tombe. Vitesse maximale et chaleur maximale. J'ai des cheveux d'asiate, j'en ai rien à foutre des dégâts que ça peut faire à mes cheveux, ils sont immortels. Un cheveu dans la gorge carrément, il était même pas sur ma langue, la vache. J'en ai déjà fait des vidéos par rapport à mes cheveux, vous souvenez-vous de quand j'étais putain de blond. Bienvenue à vous sur la chaîne Master et Kenny Leski. Je suis Master et Voilà, j'ai les cheveux décolorés. J'ai eu les cheveux rouges aussi, putain c'était il y a un an que ça s'est fini les cheveux rouges. J'ai changé de couleur de cheveux 2 fois. Au passage, ils sont pas censés être aussi fluo, c'est juste que là il y a des éclairages de partout et forcément...
Je deviens un peu rouge. Et s'il y a des gens qui veulent me traiter de PD, bah allez-y. Hein. Si pour vous la masculinité c'est se brosser les dents avec une tronçonneuse, écoutez, je peux rien pour vous. Puis de toute façon, tout le monde pense que je suis gay de base, alors que c'est faux. Non, c'est impressionnant, même quand j'étais tout petit, tout le monde pensait que j'étais gay. En tout cas, la communauté gay m'apprécie beaucoup. Un peu trop des fois, mais... Donc du coup, l'objectif ce sera de faire une sorte de middle part. En gros, c'est plus ou moins au milieu, tu te fais une raie, et après tu continues à sécher tes cheveux comme ça. Le truc c'est que moi, vous voyez mon front, j'ai genre un renfoncement ici bizarre là. Alors c'est pas une calvitie, beaucoup pensent que j'ai un début de calvitie ou quoi. Non, j'ai juste un putain de grand front. Je crois que je dois être un descendant de Charles de Gaulle. Mon front c'est une piste d'aéroport, c'est un truc de fou. La raie n'est pas obligatoire d'être parfaite, mais voilà, ce que je fais c'est que je me coiffe en arrière et je laisse naturellement ma raie naturelle en fait revenir. Elle est pas parfaitement au milieu, mais elle correspond parfaitement au renfoncement que j'ai au niveau de mes contours. Mes contours du front, ils sont assez improbables. On dirait le dessin d'un enfant qui a que 2 doigts par main, tu vois ce que je veux dire? Bon du coup tu te fais une raie et tu places tes cheveux tranquillement comme ça. Attendez. Là on va faire la partie frangipane. La frange, oui. Le sèche-cheveux, c'est ça qui fait les 3 quarts de la coupe. Hein. Donc en gros, c'est ça qui vous permet de placer vos cheveux. On va prendre cette mèche-là, par exemple, c'est une grosse mèche. Je vais la chauffer comme ça. Ne pas compresser les doigts comme ça sert à rien. Ça va juste bloquer l'air. Il faut laisser un peu d'air passer pour que ça chauffe le cheveu. Et dès que ça a fini de chauffer, tu t'éteins le sèche-cheveux. Tu coulisses tes cheveux comme ça. Tu vois le délire? Et tu attends que les cheveux refroidissent un peu. Faut bien faire attention à ce que la mèche soit un peu courbée comme ça de ce côté. Et c'est pas genre vous appuyez vers le bas. Alors vous prenez la mèche et vous roulez sur place, vous roulez. 5 secondes, ça suffit à très haute température. Vous prenez la mèche, vous glissez et vous vous assurez bien que du coup, cette mèche-là, ça s'arrondisse. Enfin, le côté, je sais pas, se courbe. Voilà, se courbe. Putain, mais tu utilises des mots français. T'es confiné en France, tu parles français. Hop, et vous laissez, voilà, doucement. Vous essayez de répartir un peu le cheveu. On va faire pareil de l'autre côté du coup. Ah, bah là, tu vas voir le struggle que j'ai. À chaque fois, il y a ce fil qui me saoule. Ok, faut pas mettre les prises par terre dans une salle de bain, mais là-haut, je mets pas à vitesse, maximale. Là, je mets à la vitesse moyenne pour quand c'est juste chauffer et la mèche. Attendez, voilà, hop. Et vraiment, vous accentuez la chose. Genre vraiment, vous allez à limite vous chevauchez sur l'autre partie de la frange. Voilà. Là, on commence à avoir un petit début de quelque chose qui est pas trop dégueulasse. Alors, petite astuce pour donner un peu plus de volume au niveau de l'arrêt. Tu prends tes doigts comme un peigne en fait et tu frottes comme ça. Ça va donner, ça va casser un peu ta raie et c'est pas ce que je voulais dire. Bon là j'ai une gueule de cul. Au début je laissais grave arrondir les cheveux comme ça. Sauf que maintenant j'aime bien juste lécher mes cheveux. Lécher mes cheveux, oui, parce que j'aimerais bien pouvoir le refaire. Avant je pouvais le faire, là je peux plus. Le truc c'est que j'aimerais un peu plus bomber l'arrière. Donc ce que je fais c'est que tout simplement, regardez, j'appuie. Et si vraiment ça veut pas remonter, bah j'utilise le sèche-cheveux, je chauffe. Et je reste appuyé comme ça quelques secondes. Le temps que ça refroidisse et ça reste figé. Ce qu'on va faire c'est qu'avec la brosse sur les côtés, on va tout simplement la faire chauffer avec le sèche-cheveux. Et pareil, pendant le temps où il n'y a plus d'air chaud qui va pousser, bah, tu fais fou. Et ça va faire une petite courbure. Là, j'ai même pas besoin de le faire en fait avec de la chaleur. Je vous montre très rapidement, je vais pas le faire complet parce que ça me fait chier. Voilà, tu t'enroules. Pas si fort. Voilà, juste un peu, tu t'attends un peu que ça refroidisse et bim, et tu coulisses vers l'arrière. Pendant que tu déroules, tu vas vers l'arrière. Hop. Comme ça rajoute du volume et ça ramène les cheveux en arrière pour éviter que les cheveux ils piétinent ici, cette partie-là, genre tout droit. Ensuite, tu fais pareil de l'autre côté, mon frère. Tu déroules, enfin tu tires et tu tires un peu vers l'arrière. Hop. Donc selon les jours, en fait, j'aime bien ajouter un peu de texture. De temps en temps, je reste comme ça, du coup, sans cire, sans spray ou quoi. Donc voilà, si je fais ça, juste mes cheveux reviennent à peu près en place, c'est juste à faire ça, tu vois. Mais là, pour le bien-être de la vidéo, je vais mettre un peu de cire. Alors j'utilise la cire Viveldop Play Gum, effet naturel, tenue légère, souple. Hein. C'est pas un placement de produit, hein, je vous vois venir. J'aimerais beaucoup faire des placements de produits de ce genre, mais c'est pas le cas. Hein. Viveldop, L'Oréal, contactez-moi, je suis partant là, je suis chaud. Donc ce que je fais c'est que je prends un bout de doigt de cire. Tu chauffes dans tes mains, bon c'est de la cire crème hein, donc ça part très vite des mains quoi. C'est ça qui est bien avec cette crème, c'est que, enfin cette cire c'est qu'elle s'applique facilement. Je commence à faire secouer la tête et je commence par les côtés parce que c'est sur les côtés où je veux qu'il y ait le plus de texture. Mais la sous-couche des côtés et après petit à petit tu vois je vais frotter mes cheveux comme ça, hop. On soulève le devant avec de la cire pour qu'il y ait un peu plus de volume à l'avant. Vu que je me suis coiffé en sorte pour qu'il y ait encore ma raie naturelle, vous voyez que ça casse pas trop la raie. Putain, faut que j'arrête de dire ça. J'essaie de casser un peu cette séparation devant là. Alors, moi, vu que j'ai un grand front, j'aime bien que la partie visible de mon front soit pas trop visible. Si vous avez un plus petit front, vous pouvez rester un peu plus comme ça, par exemple, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, voilà, tu vois, je ressemble à un Rafflesia. On va éviter. Et voilà, vous voyez, normalement, j'ai les cheveux hyper raides, mais avec ce que j'ai fait avec mes cheveux, ils sont à ce mouvement de je vais en avant et puis je reviens en arrière. Et ça fait vraiment une belle coupe au bol, tu vois. Ensuite, ce que je fais, je mets mes lunettes pour compléter ma chetron et je mets les cheveux par-dessus les lunettes. Comme ça évite que mon front il soit trop en contact de mes cheveux et que du coup la chaleur macère à l'intérieur et que ça me fasse des boutons derrière.
parce que ma skincare routine n'est pas non plus totalement, me protège pas non plus totalement, c'est naturel. Hein. Et du coup, voilà les potes, c'est comme ça que tous les jours, enfin c'est ma coupe de cheveux finie. Hein. Bon là, elle est pas totalement réussie parce que genre le mieux c'est quand vraiment le cheveu il est pas du tout gras et que je peux mettre un peu plus de cire, que vraiment il y a vraiment beaucoup de texture dans les cheveux et que ça passe pas juste une touffe sur la tête. Mais du coup voilà, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble en faisant un tour sur moi-même, pas du tout gênant quand je parle parce que du coup je sais plus, j'ai même pas été capable de rester au centre du truc. Vous pouvez plus facilement faire boucler vos cheveux avec un fer à lisser, ce qui est contre-intuitif hein, mais on peut le faire et ça donnera un effet un peu plus naturel on va dire entre guillemets. Enfin voilà, c'est ma coupe de cheveux de tous les jours. Et ce qui est bien avec cette coupe de cheveux, c'est que voilà, ça permet vraiment de laisser juste le naturel avec, enfin le cheveu naturel avec son flow naturel. Hein, parce que regardez, moi ce que j'adore faire, c'est vraiment faire le kemé, tu vois, genre je me mets les cheveux de ma main dans les cheveux et après je les remets. Enfin j'aime bien jouer avec mes cheveux en général, tu vois. Donc ce qui est assez cool avec ça, c'est que vraiment je peux me permettre de toucher mes cheveux et ils reviendront plus ou moins naturellement à leur place. Après le délire, c'est que maintenant je suis beaucoup moins impliqué avec mes cheveux, c'est-à-dire que si je suis décoiffé, j'en ai carrément rien à foutre. Déjà je suis quelqu'un de base qui en a rien à foutre de la vie des autres. Mais alors en ce moment ça y est, je suis libéré du regard des autres. Un peu trop. Enfin bref, voilà les amis, c'était une vidéo hairstyle. Alors si vous voulez, je vous montre mes autres styles de cheveux aussi, parce que j'ai beaucoup de coiffures en fait. Alors j'ai une coupe universelle pour pouvoir faire plusieurs coiffures. Si vous voulez, je vous montre un bowl cut complet, ou alors je vous remonte les cheveux en arrière comment je fais. Enfin voilà, je passais des années à apprendre à me coiffer parce que j'ai toujours eu des problèmes avec mes cheveux quand j'étais petit et c'est un peu une revanche sur la nature, on va dire, que je prends aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, ils s'affichent en haut à gauche de votre écran et les liens sont dans la description. Dans la description, il y a aussi le lien vers la boutique. N'hésitez pas à acheter des hoodies, hein, ce sera cool. Des tasses, des oreillers, il y a plein de trucs qui sont vraiment cool. Je les ai ici, je les utilise tous les jours donc je vous garantis que c'est vraiment de la lourdeur. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. Attendez-vous aussi à ce que je fasse beaucoup de vidéos qui sortent vraiment du concept originel de la chaîne. C'est juste que voilà, au bout de 3 ans de chaîne bientôt, je pense que j'ai totalement épuisé mon stock de vidéos avec Kenny, tu vois par exemple. Je dis pas que j'arrête, mais c'est juste que je suis dans une partie de ma vie où j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît sur YouTube parce que c'est plus mon travail principal. Maintenant j'ai mon travail en CDI à côté, c'est ça ma priorité. Mais les vidéos YouTube, voilà, j'aimerais retrouver l'essence même de pourquoi je suis sur YouTube, c'est kiffer ce que je fais. Enfin voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Un truc qui me fait kiffer et qui vous fera kiffer derrière. Bref, à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.